en CNIL. Pour aider les scientifiques, on a mis en place 2 mémos qui concernent donc justement la gestion des données à caractère personnel et qui retracent justement ce que j'ai essayé de vous expliquer, mais qui serait certainement plus clair sur le schéma, à savoir voilà, quelles formalités, à qui doivent s'adresser les scientifiques et à partir de quand ils doivent s'adresser à l'archiviste et en vue de quelle finalité. Donc soit une conservation temporaire pour pouvoir faire des analyses complémentaires ou pour le temps nécessaire à la transmission aux archives départementales ou nationales, et finalement à quel moment ils doivent se retourner vers Alexandra pour détruire les données. Voilà, donc sachant que en général, nous pour nos traitements, effectivement, à l'issue de la période d'archivage de la durée d'utilité administrative, on n'est plus censé avoir de données à caractère personnel. On impose donc aux scientifiques d'anonymiser dans la mesure du possible leur traitement de données, de manière à ce qu'on ne conserve que des données, que des bases de données complètement anonymes, sous réserve effectivement qu'ils justifient d'un intérêt scientifique ou historique important, mais là après on entre dans la procédure d'archivage au niveau des archives nationales. Donc parmi les autres réflexions, il y a aussi la proposition d'un espace archivage intermédiaire avec un accès restreint et des règles associées, donc pour les cas qui ont été énumérés, et la sensibilisation des agents et la proposition de bonnes pratiques de gestion et de documentation des données. Alexandra anime un réseau de référents archivistes, notamment auprès des CIR, parce que comme je vous l'ai dit, donc il y a la Santé publique France est localisée à Saint-Maurice, mais il y a 15 CIR répartis sur le territoire. Et donc, au sein de ces CIR, elle a institué des référents archives. Et donc, elle anime des réseaux. Et il y a souvent des questions sur l'anonymisation, les méthodologies d'anonymisation, les délais de conservation qui reviennent et qui ont motivé notamment le fait qu'on réalise ces mémos, et pour lesquels voilà, j'apporte mon soutien à Alexandra. Donc pour la mise en place du RGPD, la Santé publique France a également son action qui dépasse plus globalement le secteur des archives. J'ai plutôt écrit avec l'aide du RSSI une note d'organisation dans laquelle on a présenté à l'ensemble des agents nos mesures phares de conformité. Donc principalement, bien sûr, l'agence étant un établissement public administratif aura un DPO qui sera probablement moi normalement. Mais donc ce DPO, ses missions, ce sera donc de conseiller le responsable de traitement et les agents de l'établissement pour assurer la conformité des traitements de données à caractère personnel tout au long de leur exécution. Mais ce serait également de contrôler le responsable de traitement et surtout le respect par le responsable de traitement du respect de ses obligations. Donc comme il a été dit, la fonction de DPO, c'est un peu un mouton à 5 pattes parce qu'il faut s'y connaître en droit, il faut s'y connaître en sécurité, et il faut aussi, pour avoir une vision pertinente, connaître un peu le métier. Parce que par exemple, pour appliquer le principe de minimisation, si vous ne connaissez pas les enjeux du traitement, si vous ne connaissez pas ce qui est important de recueillir, vous ne pouvez pas avoir une vision critique. Donc en l'occurrence, et c'était déjà le cas pour la fonction de CIL, il y a un CIL désigné, il y aura un DPO désigné, mais cette fonction, au sein de l'agence, elle ne s'exerce pas seule. Moi, à l'arrivée, j'ai initialement été embauchée à l'Institut de veille sanitaire et nommée des CIL initialement à l'Institut de veille sanitaire. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'être accompagnée par des scientifiques. On m'avait adjoint 2 scientifiques qui m'ont aidé déjà à décrypter les enjeux d'un traitement de données en recherche et à décrypter les besoins nécessaires en termes de conservation de données, parce que c'est vrai que je n'ai pas de vision scientifique, donc je n'ai pas a priori un regard critique. Si un scientifique me dit qu'il a besoin de la date de naissance parce que c'est mieux pour ces traitements, moi je ne peux dire que oui, alors qu'un autre scientifique pourra dire non, pour ce traitement, il n'y a pas besoin, il peut avoir que l'âge.
Donc c'est vrai que c'est important d'avoir ce regard aussi un peu extérieur d'experts scientifiques dans ce domaine. Et depuis 2015, nous avons un responsable de la sécurité des systèmes d'information, RSSI, qui m'épaule fortement aussi sur tous les aspects de sécurité technique et organisationnelle. Et donc, quelque part, voilà, encore une fois, ces fonctions de conseil et de contrôle, je ne l'exerce pas seule, je les exerce avec plusieurs compétences qui sont réunies au sein de l'agence. Et de même que la mise en conformité au niveau de l'agence, comme il a été dit, elle va s'appuyer sur l'ensemble des agents. Donc, principalement, je vais m'appuyer effectivement sur le RSSI, sur la DSI, sur une nouvelle direction qui a été créée qui s'appelle la DATA, la direction appui, traitement et analyse des données, qui va réunir toutes les compétences statistiques de l'agence et qui va centraliser, on va le voir un peu plus tard, l'ensemble des données sensibles de l'agence, et va contrôler un serveur qui recueille toutes ces données. Mais je vais aussi m'appuyer bien sûr sur la DAF qui gère tous les contrats de prestation de services et les contrats de partenariat pour la mise en conformité des clauses de ces contrats. Et bien sûr, je vais aussi beaucoup m'appuyer sur la fonction des archives sur Alexandra, qui va m'aider notamment lors du recensement, qui va nous aider lors du recensement et lors de la centralisation des données. Et bien sûr, la volonté de la direction générale, ça a été de responsabiliser davantage les chefs de projet dans cette mise en conformité. Sachant le directeur général demeure le responsable de traitement, mais il appartiendra à chaque chef de projet de s'assurer de la conformité de son traitement à l'ensemble des obligations posées par le RGPD. Donc les chefs de projet vont être les responsables de traitement opérationnel, les RTO, ce qui a été mis dans la note. Donc voilà, donc c'est un peu l'organisation, les acteurs de cette mise en conformité, ce sont ces instances-là. Après, au niveau des procédures et des mesures phares, donc il y aura une actualisation, voire une formalisation des procédures internes de gestion des données, ce qu'on est en train de faire par exemple au niveau des archives avec Alexandra. Un recensement et une cartographie des données à caractère personnel. Ayant été désignée SIL depuis un petit moment, j'ai